J'ai une proposition, une suggestion à faire aux influenceurs noirs. J'ai fait le tour des réseaux sociaux ces derniers temps, si j'ai essayé de regarder un peu à gauche et à droite. J'ai même intervenu sur certains panels. J'ai trouvé des choses intéressantes, très très intéressantes, et d'autres moins intéressantes. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé ceux qui parlent en langue. Certains groupes qui parlent en langue, quand c'est constructif, bien sûr, quand c'est des sujets qui apportent quelque chose, pas des sujets de division. Ça, c'est pas des sujets où on doit passer plus de temps. Faut passer le temps à construire, à essayer de construire. Partout, il y a des problèmes. Partout. Faut pas croire qu'il y a un monde parfait. Ça n'existe pas. Dans nos communautés, il y a des problèmes. Dans nos familles, dans nos propres familles, il y a des problèmes. entre, entre papa et maman, il y a des problèmes. Entre enfants et papa et maman, il y a des problèmes. Il faut juste essayer de les arranger. C'est les sujets doivent se baser sur ces points, sur ces sujets, sur ce, au fait, essayer de trouver des solutions sur ce genre. On doit axer les sujets sur ce point, sur mon point de vue. Et il y a un truc que j'ai pas vu, que j'aimerais voir. J'aimerais voir, et si c'est des influenceurs, et même ceux qui sont déjà influenceurs, et ceux qui ne le sont pas encore, qui comptent l'être, qui cherchent un espace, qui cherchent un truc où pouvoir travailler et pouvoir proposer des choses. J'ai des suggestions à proposer. C'est que, au fait, ceux qui sont des maîtres d'école, ceux qui savent parler la langue, leur langue maternelle, vous pouvez faire des cours aux enfants, vous pouvez proposer des cours aux enfants, même aux adultes, hein. Vous faites une heure de cours, vous prenez un livre, vous parlez des différents, vous faites comme une phrase, la construction des phrases. Par exemple, le sujet, le verbe, le complément, et puis les noms des différentes choses de notre quotidien. Vous pouvez proposer ça en langue aussi. Vous pouvez faire ça. J'ai pas vu ça au fait. J'ai pas vu ça. J'ai pas ça. J'ai essayé de regarder. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui propose un truc comme ça là? J'ai vu ça en anglais. J'ai vu ça en d'autres langues, mais j'ai pas vu ça en nos langues maternelles à nous. Donc s'il y a des gens qui peuvent donner leur temps, surtout aux enfants, moi c'est parce que mon truc c'est plus les enfants. C'est plus les enfants. Si on peut créer une dynamique et donner l'espoir et enlever cette, au fait, low estime, cette estime de soi, ce qu'on n'a pas, au fait qu'on a enlevé en nous. Si on peut le redonner à nos enfants, que eux au moins qu'ils aient une estime un peu qu'ils aient confiance en eux. Nous, on n'a pas eu ça. Nous, on a été complètement détruits. On a été complètement détruits par le colonialisme qui nous a amené à des raisonnements et à un abandon. Au fait, on n'est plus solidaire et on passe notre temps à lutter entre nous. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Il faut pas qu'on laisse ça à nos enfants. Du moins, il faut essayer. C'est pas évident. On n'a pas pour l'instant, on n'a pas encore des gouvernements, à part ceux de l'AES, on n'a pas encore des gouvernements, mais il y a d'autres qui viendront peut-être. Il n'y a pas encore des gouvernements qui sont dans cet élan-là de nous mettre en confiance, de nous donner de la force, de réorienter notre éducation pour que nous puissions avoir foi en nous, pour que nous prenions confiance en nous, que nous sommes capables de tout, de tout, voire même de l'impossible. C'est là, quand on a mis ça, inséré ça dans la tête de quelqu'un, que l'impossible peut devenir possible, il peut réaliser tout. Donc, il faut créer, je demande
aux bonnes âmes, aux âmes de bonne volonté qui veulent créer un réseau, ceux qui sont déjà dans les influenceurs, qui ont déjà un certain truc. Si vous savez, si vous pouvez le faire, proposer pour les enfants, les parents aussi, essayez de faire des groupes. Moi, je vois qu'il y a certains groupes de gens qui font des groupes. Vos enfants, ils ont des lacunes à l'école. Il faut qu'ils revisent les mathématiques, il faut qu'ils revisent ceci et cela. Il faut qu'ils revisent, euh, je veux dire, des matières, la géographie, d'autres matières intéressantes. Les étudiants, vous pouvez prendre un étudiant et l'étudiant qui va faire, on va lui donner des likes comment ça, sur TikTok. Parce que j'ai vu que sur TikTok, il y a pas mal de choses et on donne pas mal d'argent, ce qui ne se fait pas sur Facebook. D'ailleurs, du moins, je sais pas. Donc, sur TikTok, ça marche bien ces choses-là. Donc, lancez-vous, lancez-vous. Vous lancez pas juste pour l'argent, hein, lancez-vous de bon cœur pour apporter votre part de contribution dans le développement de l'Afrique. C'est ça le vrai développement. Le développement, c'est pas la construction des immeubles. C'est pas le développement, c'est la science, acquérir la science pour pouvoir ambitionner à de la créativité, à voir le monde avec ses propres yeux, avec ce qu'on a comme connaissance et penser par soi comment est-ce que on peut construire autrement, hein, par sa propre, de son propre initiative et pas dans l'environnement, ce qui correspond à l'environnement dans lequel nous vivons. Parce qu'on ne peut pas transporter des modèles qui ne nous conviennent pas par rapport à notre environnement. Nous, on est dans un environnement humide. On ne peut pas avoir certains immeubles-là. Nos terres sont argileuses. Il y a beaucoup de trucs à apprendre. Donc, même les immeubles, pour construire les immeubles et les canalisations et tout ça là, c'est tout un travail d'État. C'est l'État pour construire une ville comme la ville de Paris, avec tout ce qu'il y a comme sous-sol là, comme les canalisations d'eau et tous ces machins-là. Une seule personne ne peut pas le faire. Donc c'est l'État qui met les moyens. C'est l'État qui met les moyens pour construire une ville, avec tout ce que cela comporte. Mais il faut des gens, justement, des enfants, des hommes prêts à des hommes africains capables de penser la société, la construction africaine autrement, avec ses propres réalités. Ses propres réalités. C'est ça le développement. Le développement, c'est pas le fait d'avoir des immeubles partout. Non, le développement, c'est que chaque citoyen a les capacités intellectuelles de s'émouvoir, et d'apporter sa contribution à la société. Bien sûr, ça se fait d'abord avec à partir du moment où les besoins primaires ont été satisfaits. Tant que les besoins primaires ne sont pas satisfaits, on ne peut pas penser au développement. Donc, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord se débarrasser du colon et une fois qu'on s'est débarrassé du colon, faire notre agriculture, faire notre santé, et puis faire notre éducation, développer notre propre éducation avec nos propres réalités. Donc, chacun doit apporter sa contribution dans ce changement que je vois, parce que dans les réseaux sociaux, je le vois. En dehors des luttes, ne passez pas beaucoup de temps dans les chamaillements. Ça peut de temps en temps, mais laissez ça. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas très constructif. C'est pas très constructif. Et les gens qui font ça, ils laissent le sujet pour attaquer les gens personnellement. Une personne, même un bandit peut apporter une bonne idée, hein. Un bandit peut vous dire comment est-ce qu'il faut éviter pour que les bandits te volent. Lui-même, il est bandit, mais il te montre comment est-ce que tu peux te sécuriser pour que un autre bandit ne vienne pas te voler. Donc, même un bandit
pour des gens qui, au fait, je dis ça pour des gens parce que j'ai vu sur certains panels, des gens qui insultaient, qui traitaient, au fait, comme il voulait éviter le sujet, il attaquait directement à la personne en le traitant de bandit et de autres. Je me suis dit, mais même un bandit peut être utile. Je veux dire, regardez quand on veut prendre quand on veut recruter les internautes, les informaticiens, on va prendre sur les hackers, les banquiers, les machins, les assurances vont prendre des hackers, des voleurs, au fait, des voleurs, donc, qui viennent sécuriser le système, qui vont mettre un système de sécurité, construire un système de sécurité pour que d'autres acteurs ne viennent plus permettre au machin. Tout le monde, tout le monde peut construire. Donc, c'est ce que j'avais à suggérer. J'avais à suggérer aux gens. Faites des cours. Faites des cours, les étudiants là. Les étudiants, mettez-vous sur les réseaux sociaux. Faites des cours aux enfants. Proposez aux parents vos cours que vous faites en français, en machin. 1 heure par jour. 1 heure, vous faites 1 heure de machin. Vous avez des groupes, vous suivez des enfants. Parce que j'ai vu des gens qui font des DJ qui font de la musique, des gens dansent. J'ai vu de tout. J'ai vu de tout. De tout, de tout, de tout. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, pourquoi est-ce qu'il y aurait pas justement, un enseignant qui va enseigner aux gens, je veux dire, les littératures, les bons livres, il parle du livre, il dit aux enfants, il les propose de lire ce livre, et puis après ils font des commentaires dessus, ils en discutent au fait pendant 1 heure avec des enfants, et ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, ça va changer nos situations, parce que beaucoup de nos frères et sœurs ne peuvent pas payer des écoles privées à leurs enfants. Donc, s'il y a des gens des âmes de bonne volonté qui proposent ça, je dis souvent, Dieu vous payera. Dieu va vous payer pour votre contribution dans l'humanité. Merci, c'est ce que j'avais à dire ce soir.